There's no world to come. There's no world to come. Il y en a une pour toi, j'aimais trop la bidoche. À l'échelon planétaire, les amis de la Terre se sont réunis. Hey, pas propriétaires, seulement locataires, nous célébrons la vie. Qualité combo! Ha! Why, why, Takia! Alors calmateur, chantons son cri. Pas propriétaire, seulement locataire, nous célébrons la vie. Hey! Si vous voulez nous rejoindre, on serait très heureux de vous accueillir, parce que vous avez vu ce que ça fait à 10. Imaginez qu'on soit 100 ou 1000 dans les rues d'Aix-les-Bains ou de Chambéry ou de Johannesburg ou de Calcutta, ça pourrait être vachement sympa. Alors venez nous rejoindre, on a des flyers, on peut vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Madame, je voudrais un flyer. Bonjour. Vous faites quoi là? Une pancarte qu'on va mettre à l'entrée pour dire aux gens qu'aujourd'hui il y a le village des alternatives Alternatiba et pour que ce soit plus visible. Ok, parce qu'il y a un atelier pancarte aussi. Oui, c'est nous qui le tenons. C'est vous? Ah d'accord. Oui, c'est vous aussi, Youth pour Climat. Hein, la jeunesse pour climat, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ça donne une super pêche, on voit qu'ils sont vachement investis, qu'ils sont animés par leur désir de soutenir la terre et c'est chouette de sentir cette énergie, c'est fédérateur. Participez comment vous, à titre personnel? À titre personnel, sur un tas de choses que j'essaye de mettre en place, sur une alimentation équilibrée, son propre jardin, faire partie du supermarché collaboratif écosystème sur Chambéry, de rouler à vélo le plus possible. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de rouler à vélo avec ça marche, par exemple il y a Oasis qui était boycotté parce qu'ils sponsorisaient des cirques avec animaux. Ici on vend beaucoup de choses en vrac. Ouais. C'est un peu essentiellement des produits bio et locaux. Voilà. D'accord. On essaye de travailler beaucoup là-dessus. Ouais. Et puis on est monté en société coopérative, donc on a une SCOP. Voilà. D'accord. Donc on vous trouve à Aix-les-Bains? À Aix-les-Bains, 22 rue de Chambéry, ouais. Voilà. C'est que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on n'accepte pas de partager avec la nature alors qu'elle a sa place et que c'est tout à fait normal de partager. Quelque chose d'œuf, parce que c'est minéral, mais ça va finir au bout d'un moment par s'effriter et puis par partir. L'espace Info Énergie, alors je vais pas être la mieux placée pour en parler parce que je ne fais pas partie de l'espace Info Énergie. Non, donc vous faites partie de quoi? Je fais partie du centre de formation de l'ASDER. D'accord, ok. Donc voilà. L'ASDER, c'est l'ASDER. Donc l'ASDER, c'est à la fois un espace Info Énergie et un centre de formation. Particulièrement le métier de chef de projet en énergie et bâtiment durable, qui démarre le 5 novembre d'ailleurs, inscrivez-vous. Vous faites quoi ici, là, sur le village des alternatives? On représente l'association Santé Environnement Combe de Savoie, voilà, qui lutte contre la pollution sur la Combe de Savoie, toutes sortes de pollutions en Combe de Savoie. D'accord, et votre dernière action qui a porté ses fruits, c'était quoi? Les brûlages à l'air libre, essentiellement d'agriculteurs. Oui, culture et pépinière en Combe de Savoie. Alors l'élève, on en est où l'élève? Ah bah c'était on arrive à la phase de numérisation. Non. Ça y est, oui. Transversalité. Oui, avec une présentation de l'application pour smartphone le 8 novembre, date à retenir. 8 novembre. À Chambéry. Ça veut dire qu'on aura des cartes bancaires? Ça veut dire qu'on pourra utiliser nos smartphones et l'application qui s'y rattache pour payer en élève. Notre association s'est émancipée, c'est une association d'éducation populaire qui essaye de réfléchir sur le concept de démocratie. Du coup on s'axe sur les ateliers de désintoxication de la langue de bois. Désintoxication de la langue de bois. Ah ouais, comment on fait alors? Par exemple, si je prends un terme, les défavorisés pour les travailleurs pauvres, pourquoi on ne mettrait pas un exploité comme c'était le cas dans les années 60. Alors c'est quoi la ludothèque ça? C'est une association de jeux. Ouais. Donc on fait
des soirées jeux une fois par mois. Oui. Donc tous les mois. Et là, on est ici pour présenter un petit peu tous les jeux qu'on a autour de l'écologie, des différents jeux. Donc, et c'est ouvert Alors c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Vous filmez qui là? Bah vous. Donc vous, c'est quoi? Cultivons l'envie d'agir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais. La question, c'est une asso d'éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable. D'accord. Du coup, l'idée c'est d'essayer de faire changer les choses par l'éducation. Donc on est sur pas mal d'outils autour du vivre ensemble, sur tout ce qui est développement durable, donc la consommation responsable, tout ce qui est lutte contre les préjugés. D'accord, donc voilà. C'est national. Ça s'appelle Ygraine. Ygraine. Bonjour. Donc vous mettez les camions sur les rails? On essaye, oui. Vous essayez. Mais on essaye de mettre les marchandises sur le rail, sur les rails existantes. D'accord. Donc vous êtes plutôt contre le Lyon-Turin, si je comprends bien. Exactement. Ouais, c'est ce qui est marqué Tout là. à fait. C'est votre t-shirt, vous l'avez pas piqué, non? Non, c'est bien le mien. Justement, les travaux préparatoires là, qui sont pratiquement terminés, auraient dû coûter 371 millions d'euros, ils en sont déjà à 1,5 milliard. D'accord. Donc on imagine que pour les travaux définitifs, s'ils se faisaient, si on multiplie par 5, ça va faire très cher. Hein. On a eu l'occasion d'interviewer vos collègues italiens de Notave, ils font beaucoup de bruit. C'est qu'en France, les promoteurs du Lyon-Turin, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, comment dirais-je, corrompent véritablement les élus. C'est fort ce que vous dites. C'est tout à fait fort, exact, mais je veux le prouver. En Maurienne, si une commune veut avoir des subventions, elle est obligée de passer par TELT. Ouais. Et TELT utilise de l'argent public, c'est de l'argent public. Donc TELT qui est consortium voilà, exactement. Chargé des travaux. Donc si vous osez dire que vous êtes contre le Lyon-Turin, il est évident que les subventions n'arriveront pas de la même manière. Vous voulez dire qu'il y a une pression sur les collectivités en Maurienne? C'est évident. Et puis quand une commune veut faire très rapidement des travaux, alors elle fait appel à TELT. Et à ce moment-là, je donne un exemple, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne voudrait rénover un quartier, et bien TELT met sur la table 1 million d'euros. Pourquoi vous êtes là? Oui, je filme, ouais. Pour découvrir les alternatives et voir s'il existe d'autres alternatives que je connais pas encore. D'accord. Et voir ce qui se fait de neuf dans le coin. Donc vous arrivez là, vous n'avez pas fait le tour encore? Non, je viens juste d'arriver là. Eh ben on vous laisse découvrir. Voilà. Merci. Merci, bonne journée. Donc c'est quoi là? C'est de l'accro alors? Oui, c'est de l'accro local. Ah, c'est de l'accro local? Non, c'est de la Beaujus. C'est de la Beaujus, ok. Chou, carotte et compagnie. Chou, carotte et compagnie. Ouais. Donc dans un tube, la Citroën. Un tube de 71. Un vrai? Ouais, un vrai de vrai. Donc vous proposez quoi? Des plats végétariens et bio. D'accord. Tout fait maison dans le camion. Et ce midi par exemple c'était un dalle de lentilles corail avec du riz thaï. Et en dehors du village des alternatives, on vous trouve où? On me trouve les vendredis soirs avenue de Marlioz à Aix-les-Bains. Ouais. Ou sinon sur les autres événements. Donc vous venez d'assister au Waka Vert, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est une très belle façon effectivement d'exprimer le fait qu'au niveau de la Terre, il y a quand même des choses, des actions à porter, des prises de conscience à prendre. Je suis notamment dernièrement inscrit à l'action zéro déchet sur Chambéry, tout simplement. Et puis voilà, j'essaye de diminuer mon empreinte carbone au fur et à mesure. Alors vous êtes qui? Hein? Vous êtes qui vous? Monsanto. Monsanto, ah d'accord. Donc transport doux et quoi encore? On limite consommation au maximum. Ouais, vous prenez pas l'avion. Ah non. C'est vrai que les gens ils prennent l'avion pour n'importe quoi. On prendre le train, on part en voyage en vélo. Ouais. Et c'est bien. De recyclage, regardez, on fait des trucs en recyclage. En chambre à air. D'accord. Mais alors le vélo, comment il roule s'il n'a plus de chambre à air? La chambre à air percée. Si chacun fait ça, ça va changer les choses?
fait notre part, comme on dit. Et puis, Ouais. Colibri. Vous êtes des colibris? Mais colibris, merci. Présentez ici Extinction Rébellion. Tout à fait. C'est quoi ce mouvement? Alors c'est un mouvement citoyen qui s'est créé en décembre de l'année dernière. C'est tout jeune. Par contre, on réunit déjà 56 pays, donc c'est un mouvement international qui est un mouvement activiste non violent qui met le doigt sur la 6e extinction qui est en train de se passer. D'où le nom. Extinction Rébellion. Extinction, c'est la 6e extinction. Tout à fait. Et Rébellion, parce que nous sommes rentrés en rébellion contre les décisions qui sont prises. Donc une rébellion en fait, au niveau non des violente. États. Tout à fait. En désobéissance civile ou civique. Voilà. Pour que effectivement les gens se rendent compte qu'il y a un souci et lutter contre l'inaction climatique des gouvernements et des sociétés un peu partout autour de nous. Donc par exemple, type d'action, hier à Chambéry sur la grue du parking Gravet. Donc, ça ressemble un peu aux actions de Greenpeace, ça, non? Ça peut s'apparenter aux actions Greenpeace, sachant que nous, notre mouvement est totalement horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader. D'accord. Chaque mission locale est totalement autonome. Le 9, on a eu une très grosse action sur Annecy, on a une grosse action sur Rennes, il y a un peu partout au niveau local. D'accord. Là, à partir d'octobre, on a la Rio, ça s'appelle la Rébellion internationale d'octobre, qui va se passer partout dans le monde. Donc ça va être un octobre pas rouge mais vert? Exactement. D'accord. Voilà. Par rapport aux gilets jaunes, vous vous situez comment? On se situe, ils sont les bienvenus. Moi personnellement j'étais gilet jaune et je suis toujours gilet jaune. C'est pas antinomique, on est aussi sur le plan social. Dans les montagnes, là, on a un souci en ce moment, ils sont en train de complètement détruire nos montagnes pour qu'il y ait toujours plus de ski alors qu'on n'a plus de neige, c'est complètement ridicule. C'est que là où il y a un projet de canon à neige, de retenue d'eau pour des canons à neige. Une énorme retenue collinaire. Oui, collinaire. On sera là. Alors on sera là. Vous serez là. Vous serez là. Et je vois vous avez plein de badges là. Donc vous êtes aussi Attaque, aussi Greenpeace. Vous arrivez à faire tout ça en même temps? C'est un peu ça va tout dans la même direction. Pour vous, les objectifs sont les mêmes. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, voilà, il y a d'un côté plus de social, de l'autre plus d'écologie, mais voilà, pour moi, tout est lié, donc. D'accord. Et le dernier badge, c'est donc Extinction Rébellion. C'est le plus récent, celui-là. C'est un sablier, ouais. Extinction à l'intérieur de la Terre. Marina Ferrari, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu passer tout à l'heure au village des Alternatives. Oui. Il se trouve que 4 organisations ont adressé une lettre ouverte au maire. Oui. Donc je vous interviewe comme premier adjoint. Oui. Une lettre ouverte demandant la mise en urgence climatique de la ville d'Aix-les-Bains. Oui. Et du territoire de Grand Lac. Et du territoire, pas que de la ville. Voilà. Parce que c'est pas à l'échelle d'une ville que ça peut seulement se régler. Alors en tant que premier adjoint, c'est ma position. Je m'en ai pas échangé avec le maire, mais moi j'y suis favorable. Je crois qu'aujourd'hui il faut tous qu'on accélère très vite sur ces problématiques du changement climatique. On le voit, on voit notre environnement qui change. En quelques années les choses se dégradent vite. J'étais encore hier sur une conférence où on parlait de la qualité de l'air sur nos pays de Savoie. Voilà, qui n'est pas bonne, qui n'a pas été bonne ces jours-ci. Alors, elle était médiocre en début de semaine. Pour l'instant, elle est dans les normes. Par contre, on a effectivement une pollution à l'ozone qui est inquiétante et sur laquelle on ne sait pas comment agir aujourd'hui. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on le voit. On voit la sécheresse aujourd'hui en Savoie à laquelle on est soumis. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment accélérer le mouvement. En tout cas, j'en suis convaincue. Et en ce qui me concerne, je plaiderai pour qu'on accepte cet appel. Voilà. D'accord. Donc, on posera la question à Renaud Beretti. Et ben voilà. Je pense qu'il faut le faire. Voilà. Merci, Marina. Je vous en prie.